Voilà à quoi ressemble la plupart de nos frigos en fin de mois. A priori, pas de quoi faire un repas de fête et pourtant, deux équipes coachées par des chefs locaux avaient pour défi de réaliser un plat avec ces restes. Et après 1h30 de préparation dans une ambiance de concours culinaire, voilà le résultat. C'est aussi beau que bon et validé par Nicolas Riffel, spécialiste de gastronomie. Mais il faut l'avouer, concocter un plat comme celui-ci n'est pas à la portée de tous, quoique. Il suffit de regarder ce qu'on a, on crée par famille, on réfléchit par couleur peut-être, et de se dire, bah voilà, tout ce qui est vert va peut-être dans une catégorie, je peux peut-être le mixer, rajouter un peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre pour rehausser le goût. Et puis à la fin, ce qui est top, c'est de se dire que la finalité, c'est que tout s'équilibre et qu'on rapporte un petit peu de croustillant là-dedans, qu'on le termine dans une poêle. Autre défi, et pas des moindres, relevé hier, à l'issue de l'épreuve, les poubelles étaient presque vides. Alors l'astuce pour le presque zéro déchet, c'est très simple, c'est déjà d'utiliser, si on le peut, la peau de chaque légume. Elle se mange normalement. Alors bien sûr l'ananas, on va pas le manger, mais c'est déjà la réduire de cette façon-là. Et surtout utiliser ce dont on a besoin quand on fait nos courses, c'est de faire les courses d'une façon intelligente. On est deux, on achète pour deux. Qu'aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être notre combat. C'est entre 95 kg et 115 kg par an et par habitant de gaspillage alimentaire. Dans l'agglomération mulhousienne, la semaine européenne de réduction des déchets ne dure pas une, mais bien 2 semaines. Au total, près de 270 actions de sensibilisation sont organisées jusqu'au 2 décembre.